Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition de nouvelles. Voici le point qui domine l'actualité. Le policier Lumagari affecté à Lutègue a été tué ce mardi lors d'affrontements avec des individus armés à Mirebalais. Plus de 30 000 déplacés ont été recensés dans la ville de Mirebalais entre le 31 mars et le 5 avril selon un rapport publié par l'OIM. L'organisation Save the Children rapporte que plus de 40 000 enfants ont été déplacés dans la région métropolitaine de Port-au-Prince au cours du premier trimestre de l'année encore. L'organisation Médecins sans frontières annonce le 8 avril 2025 la suspension temporaire de ses activités au centre d'urgence de Turgeau et à l'hôpital de traumatologie de Carrefour à cause de la persistance de la crise sécuritaire. Et puis, le ministère de la Santé publique et de la Population organise sa première édition de la Semaine nationale sur la santé autour du thème « Ma santé, mon avenir ». L'événement vise à sensibiliser la population à l'importance de l'allaitement maternel. Restez des nôtres, la suite, c'est après la pause. Bienvenue dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, le policier Gary Luma a été tué ce mardi au carrefour Péligre à Mirebalais lors d'affrontements avec des bandits armés. Affecté à l'unité temporaire anti-gang, le policier Luma participait aux opérations visant à repousser les groupes criminels qui sévissent dans la commune depuis le 31 mars dernier. Selon les données publiées par l'Organisation internationale pour les migrations, 31 586 personnes ont été contraintes de fuir leur foyer à Mirebalais entre le 31 mars et le 5 avril en raison de l'intensification des violences orchestrées par les gangs criminels. L'organisation précise que 66% des déplacés ont trouvé refuge auprès des familles hôtes, tandis que 34% ont créé environ 50 sites d'hébergement. Dans un communiqué de presse, l'organisation Save the Children a informé que plus de 40 000 enfants sur 78 500 personnes ont fui leur domicile dans la région métropolitaine de Port-au-Prince entre janvier et le 11 mars dernier. Ces déplacements sont liés à la recrudescence des exactions perpétrées par des gangs armés dans plusieurs quartiers de la capitale. Toujours selon cette structure, 1 million d'enfants sur 2,7 millions de personnes vivant dans des zones affectées par la violence se retrouvent en situation de crise humanitaire. Ils sont privés d'accès aux soins de base. La directrice de l'organisation Save the Children, Chantal Sylvie Ibo, alerte sur la situation alarmante de ces enfants exposés au risque de recrutement forcé par les groupes criminels. En outre, elle souligne une baisse significative de financement alloué à l'aide humanitaire et exhorte les gouvernements à renforcer leur soutien afin d'éviter l'aggravation de la crise humanitaire. Elle plaide également pour une augmentation urgente des ressources afin de garantir l'accès aux besoins essentiels pour les enfants vulnérables. Autre information, l'organisation Médecins sans frontières a annoncé ce 8 avril la suspension temporaire de ses activités au centre d'urgence de Turgeau et à l'hôpital de traumatologie de Carrefour pour une durée de 3 mois. Cette décision rendue publique dans un communiqué de presse, MSF explique que cette décision résulte de la dégradation persistante de la situation sécuritaire dans le centre-ville de Port-au-Prince. D'après ce document, 3 600 personnes ont été prises en charge en urgence entre le mois de janvier et mars 2025, auxquels s'ajoutent les 750 patients soignés à la suite de la recrudescence des actes de violence. Le chef de mission de MSF en Haïti, Benoît Vasseur, a précisé que ces deux structures médicales sont interdépendantes dans leur fonctionnement quotidien. Cette suspension vise à favoriser une évaluation de l'évolution du contexte sécuritaire en vue d'un éventuel retour à la normale. Il a rappelé que le 15 mars dernier, plusieurs véhicules de l'organisation ont été la cible d'individus armés et que des actes criminels ont contraint MSF à évacuer temporairement le centre de Turgeau. M. Vasseur a également souligné que des balles perdues atteignent régulièrement les locaux du centre d'urgence. Toujours de l'actualité, l'ONU Femmes, en partenariat avec le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, a organisé ce mardi un atelier d'échange autour du thème « Promouvoir la parité genre et l'autonomisation des jeunes femmes par le volontariat des Nations Unies ». Cette rencontre a réuni près d'une centaine de jeunes filles issues de différentes couches sociales dans une perspective de renforcer leurs capacités. La titulaire du MCFDF, Pédrica Saint-Jean, a déclaré que cet atelier s'inscrit dans la stratégie gouvernementale visant à renforcer les capacités des femmes haïtiennes. Elle a insisté sur l'importance de la parité entre les sexes comme levier fondamental du développement durable et a encouragé les jeunes femmes à poursuivre leur combat pour la réalisation de leurs rêves.
La ministre a renouvelé l'engagement du gouvernement en faveur de l'autonomisation et l'émancipation des femmes haïtiennes. Suivons-la au micro de Max René Orissem. Je tiens à saluer l'initiative de cet événement qui s'inscrit parfaitement dans les priorités du gouvernement auquel j'appartiens. Oui, le gouvernement accorde une grande priorité à cette démarche pour garantir l'égalité des sexes et renforcer le rôle des femmes, notamment des jeunes femmes, dans le développement économique et social de notre société. Le thème de ce salon s'intitule « Promouvoir la parité genre et l'autonomisation des jeunes femmes par le volontariat des Nations Unies ». En inscrivant alors l'atelier sous ce thème, l'on reconnaît que la parité entre les genres n'est pas seulement une question de droit, c'est un impératif pour le développement durable et la justice sociale. Il est prouvé que l'autonomisation des femmes et des filles conduit à des sociétés plus équitables et plus prospères. De plus, nous devons œuvrer pour la participation des jeunes femmes à tous les niveaux, que ce soit dans les entreprises, dans la politique ou dans la gestion des affaires publiques. Je tiens alors à exprimer mon engagement total et celui de mon ministère à poursuivre cette lutte avec détermination, mais avec passion. De son côté, la représentante de l'ONU Femmes en Haïti, Marie-Gorétine Dorayo, a indiqué que ce salon s'inscrit dans les objectifs de l'organisation visant à favoriser l'intégration des femmes dans les réseaux nationaux et internationaux. Elle a précisé que cette démarche vise à jeter les bases d'une société véritablement inclusive dans laquelle les femmes pourront évoluer indépendamment de toute forme de domination masculine. Madame Dorayo a exhorté les participantes à saisir cette opportunité pour devenir des actrices de changement et des influenceuses positives au sein de leur communauté. Elle a réaffirmé le soutien de l'ONU Femmes envers les femmes dans leur quête de progrès. Ce que voilà toujours au micro de Max René Orissem. ONU Femmes et le programme des volontaires des Nations Unies ont pensé à organiser ce salon pour plusieurs raisons. Tout d'abord, nous voulons jeter les bases d'une Haïti où la place de la femme dans toutes les sphères de décision ne devra plus dépendre de la volonté masculine. Nous vous encourageons à poursuivre vos rêves, à envisager des carrières dans toutes les industries, les institutions, où vous pouvez exercer une influence positive et durable. Nous attendons de vous que vous soyez des ambassadrices de l'égalité des genres, que vous inspirez d'autres jeunes filles à suivre vos pas et que vous contribuez activement aux projets qui visent à améliorer les conditions de vie des femmes et des filles. ONU Femmes fera tout pour vous accompagner tout au long de votre parcours. Nous nous engageons à solliciter différentes organisations, institutions et structures qui pourraient vous offrir des opportunités de développement professionnel. Autre nouvelle, le comité de liaison de PNAPAD a annoncé ce mardi des progrès significatifs dans le cadre de cette démarche visant à promouvoir le dialogue entre les différents acteurs sociaux et politiques en vue de restaurer un climat de paix dans le pays. Dans une conférence de presse tenue ce mardi, Esdra Paul, étudiant de la faculté de médecine et membre adhérent de la structure, a plaidé en faveur d'une paix durable tout en insistant sur la nécessité de garantir le respect des droits fondamentaux de la personne humaine. Depuis plus que 5 ans, la crise haïtienne multifactorielle qui la quête dans le pays a aggravé dans un point pour une véritable crise humanitaire totale
sous impulsion de l'insécurité généralisée et politisée. Violence, danger, la mort omniprésent dans tout quartier dans Port-au-Prince, également dans plusieurs villes de province. Dans un contexte côté plus que 80% de la capitale haïtienne contrôlée par des groupes armés, côté l'école, l'hôpital, l'université vandalisée ou bien brûlée, côté plus que 1 million de citoyens haïtiens déplacés, parmi eux, puisque majorité c'est des mineurs qui exposés à toute forme de violence et de traumatisme. Côté nous gagnons 200 selon les Nations Unies de citoyens de 3e âge qui étaient lâchement tués par un chef de gang pour raison de superstition. Nous nourrissons brûlés vifs et plus que 54 millions de citoyens haïtiens qui plongeaient dans une insécurité alimentaire aiguë. Eh bien, dans le contexte de tout ça, dans de tels chaos, la paix durable n'est pas non seulement un idéal à atteindre, mais c'est une nécessité vitale à la survie de la nation. L'insécurité qu'il a, il brise vie, il brise rêves et il brise carrière. Nous ne sommes pas capables de descendre plus bas. Descendre plus bas, c'est l'extinction. De son côté, le porte-parole de la Fédération des organisations des jeunes et membre adhéré à cette structure, Varnel Saint-Ilus a lancé un appel à la prise de conscience collective des différents secteurs de la société. Il a souligné que la paix représente une condition essentielle au rétablissement de la sécurité nationale et joue un rôle déterminant dans le renforcement de l'administration publique. Suivons-le au micro de Joseph-Philippe François et Aubert Charles. Dans ce sens, nous-mêmes, dans la Fédération Organisation Jeunes Louforge, nous acceptons de créer synergie ça avec PINAPAD, avec diverses autres structures pour arriver à matérialiser le projet ça qui c'est un travail pour bon gens la paix durable dans le pays. Quel que soit acteur progressiste, que ce soit si là qui dans le secteur politique, dans le secteur société civile, confession religieuse, dans le secteur privé, sans oublier compatriotes qui sont dans la diaspora, qu'on ait parlé de développement économique et social, doit passer par une véritable stabilité politique. Côté état des droits à garantir dans le pays qui conduit nous directement dans la route de la paix durable, nous tous citoyens, citoyennes conséquents à prévoir chaque jour. Processus national pour un accord de paix et durable en Haïti, PINAPAD, conjointement avec la Fédération des organisations des jeunes forges, demander tout acteur dans la vie nationale, avec différents secteurs, pour prendre conscience de manière collective, pour nous manifester volonté, pour nous mettre intérêt personnel sous côté. C'est ici que prend fin la deuxième sortie d'Info Pacifique pour la semaine. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés à la Télé Pacifique pour la suite de la programmation. Au revoir et à la prochaine. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.